Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer et jouer à DFL 2025 sur Android, étape par étape. Si vous êtes fan de jeux de football réaliste et que vous cherchez une alternative gratuite à FIFA ou PS sur mobile, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais tout vous expliquer de l'installation du jeu à sa configuration pour qu'il tourne parfaitement sur votre appareil. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater, et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors c'est parti. Premièrement, pour pouvoir installer le jeu DFL sur votre appareil, il vous faut l'application Zachiever. Vous pouvez trouver Zachiever sur Play Store, télécharger ça gratuitement. Ensuite, vous l'ouvrez et vous allez dans vos dossiers de téléchargement Download. Voici Download, nous allons cliquer pour l'ouvrir et vous pouvez voir tous vos fichiers disponibles. Du coup, nous allons installer l'application ici. Voilà, nous allons cliquer sur l'application, ensuite nous allons appuyer sur installer. Voilà, une fois c'est fait, on va patienter un petit moment et cliquer sur le bouton installer ici. Ensuite, nous allons cliquer sur garder l'écran allumé afin que l'installation puisse terminer. Du coup, on va patienter. Voilà, l'application contient aussi le fichier OBB, c'est pour ça que ça fait 1,53 Go. Du coup, après l'installation de l'application, nous allons installer le fichier data en cliquant sur le fichier et on va appuyer sur extrait ici. Voilà, ensuite on nous demande un mot de passe. Nous allons entrer le mot de passe en grand caractère, il s'affiche à l'écran. Le mot de passe est Robert FL, surtout n'oubliez pas de le mettre en grand caractère, Robert FL. Voilà, c'est le modeur du jeu. Vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne. On va cliquer sur OK. Voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi DFL, DFL 25 qui signifie Dream Football League 2025 est un jeu de football pour Android développé à partir de FIFA 16 par des modeurs dont le youtubeur Robert FL. Ce jeu propose une expérience réaliste avec des graphismes améliorés, des joueurs au visuel actualisé, les transferts récents et plusieurs modes de jeu comme le mode carrière, les tournois et les matchs rapides. L'un des gros avantages de Dream Football League 2025, c'est qu'il fonctionne hors ligne et qu'il est compatible avec la plupart des appareils Android. Pour y jouer, il faut télécharger 3 fichiers, le fichier application, le dossier OBB et le dossier data. Ensuite, il suffit d'utiliser une application comme Zachiever pour extraire les fichiers et les placer correctement dans leur répertoire Android OBB et Android Data. Une fois installé, le jeu peut occuper jusqu'à 7 Go d'espace, donc assurez-vous d'avoir assez de mémoire. DFL est très populaire parmi les fans de football sur mobile, notamment grâce à la qualité de son gameplay et à sa mise à jour constante grâce à la communauté. Du coup, si vous êtes intéressé par le téléchargement du jeu, le lien sera épinglé dans les commentaires. À vous d'essayer le jeu et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, une fois le fichier data extrait, voici le dossier apparu. Du coup, nous allons l'ouvrir et maintenir le dossier à l'intérieur et cliquer sur couper. Ensuite, nous allons cliquer ici pour sortir afin d'aller dans notre dossier Android Data pour pouvoir couper le dossier. Du coup, on va cliquer sur Data et cliquer ici pour pouvoir couper le fichier. Nous allons patienter en cliquant sur garder l'écran allumé. Voilà. Nous avons terminé avec l'installation du fichier data. Du coup, nous sortir et aller dans notre dossier de téléchargement download pour pouvoir installer le fichier commentaire. Voici le fichier qui est là. Nous allons cliquer. Ensuite, on va cliquer sur extrait ici pour pouvoir extraire le fichier. Voilà. Ensuite, cliquez sur garder l'écran allumé pour ne pas que le téléphone ne s'éteigne lors de l'installation. Ce fichier ne pèse pas, donc du coup, on va patienter un petit moment afin que l'extraction puisse terminer. Une fois l'extraction terminée, voici le fichier qui est apparu. On va cliquer pour l'ouvrir et maintenir le dossier à l'intérieur. Ensuite, cliquer sur couper. Voilà, et nous allons cliquer ici pour sortir. Ensuite, scroller vers le haut et chercher le dossier Android. Ensuite, nous allons cliquer sur Data. Après ça, on va cliquer ici. Voilà, pour pouvoir placer le commentaire.
Du coup, c'est terminé avec l'installation. Nous allons sortir pour pouvoir configurer le jeu. Voilà, après l'installation du jeu, nous allons voir à quoi ressemble ce jeu et faire quelques configurations pour que le jeu fonctionne parfaitement. Du coup, voici l'icône du jeu. Nous allons cliquer pour l'ouvrir. Voilà, je vais cliquer sur afficher l'écran en plein pour que le jeu prend tout l'écran de mon téléphone. Voilà, ensuite je vais cliquer sur Go to Setting pour autoriser le stockage à accéder au jeu. Du coup, on va activer, voilà, stockage, nous allons l'activer et ressortir pour pouvoir ouvrir le jeu à nouveau. Voilà le jeu, nous allons l'ouvrir. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, le jeu fonctionne parfaitement sur mon téléphone. Comme je l'ai dit précédemment, assurez-vous d'avoir au moins 7 Go d'espace libre sur votre appareil pour l'installation complète du jeu, ainsi qu'un minimum de 2 Go de mémoire RAM pour que le jeu tourne correctement, sans lag ni plantage. Maintenant, nous allons voir à quoi ressemble le jeu et faire quelques réglages afin que le jeu fonctionne parfaitement. Du coup, ici, on nous demande notre âge. Je vais entrer un âge comme ça. Je vais mettre 18 et cliquer sur accepter. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est l'interface du jeu. Voilà. Ici, quand vous cliquez sur Kick Off, vous pouvez participer à des matchs rapides. Voilà, vous sélectionnez votre équipe favorite et vous affrontez l'équipe que vous souhaitez. Il y a aussi le mode Ligue des Champions que vous pouvez jouer, voilà, en match rapide. Et ici, ce sont les différents tournois que vous pouvez trouver. Voilà, ici la Ligue des Champions, l'Europa League et d'autres compétitions intercontinentales. Voilà, vous sélectionnez celui qui vous convient et vous participez. La Liga qui est aussi disponible et la Ligue saoudienne qui est ici. Voilà, vous sélectionnez et vous participez aux compétitions qui vous intéressent. Ici, c'est le mode carrière, le mode player et le mode coach. Voilà, c'est à vous de voir ce qui vous convient et participer. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les compétitions à votre disposition dans ce jeu. Vous pouvez sélectionner celui qui vous intéresse et jouer. Voilà, ici, ce sont d'autres compétitions, la Liga, la Première Ligue, et ici, ce sont les matchs entre rivaux. Sélectionner un match et jouer. Et ici, ce sont les icônes, les anciens joueurs légendaires. À vous de voir si ça vous intéresse. Et dans paramètres, vous avez la possibilité de modifier comme bon vous semble. Et ici, vous avez la possibilité de changer la météo et connecter la manette Bluetooth. Voilà. Ici, vous pouvez cliquer sur Download commentaire pour télécharger le commentaire qui vous convient si le commentaire français ne vous intéresse pas. Voilà les gars, nous avons fait le tour de l'application. Du coup, je vais vous laisser avec le gameplay. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser votre plus gros like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sur l'option toute pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao. Voilà, Franck, installez-vous. Merci Hervé. Bonjour à tous. C'est le coup d'envoi donc. Le Real Madrid face au FC Barcelone, c'est le Classico évidemment. Et c'est l'affiche espagnole chaque année entre ces deux clubs que tout oppose. Un match qui déchaîne les passions. Que peut-on dire de ce match, Franck, de ce match amical? Pas d'enjeu, pas vraiment de pression, mais c'est souvent un bon test pour se faire une idée de la forme des équipes. On espère que le spectacle sera sympathique. Les rencontres Real-Barça, c'est toujours un grand moment, un moment spécial. C'est le Classico, le vrai, le match que tout le monde attend. Quand on regarde la composition des équipes, ça ressemble à un All-Star Games. Il y a pratiquement ce qui se fait de mieux en Europe et en plus à chaque poste. Tout le monde est prêt, c'est le FC Barcelone qui va lancer cette rencontre. Lewandowski, ça s'approche. Défenseur qui est passé, oh le tir, oh l'arrêt, oh quel plongeon superbe.
Mais c'est Barcelone qui récupère. Un coup franc donc. On joue vite. Ah oui, la ballonnade. Ouais, à toi, à moi, ça circule bien. Ah, il n'est pas tout seul. Ouais, la bonne prise de balle là du gardien. Ouais, faute sur le gars du Barça. Coup franc. Oh, poteau et le ballon qui revient en jeu. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Avec deux joueurs à la lutte. Il va remettre sa volée. Oh, ça passe loin, très loin du cadre. Il s'approche. Et ouais, le ballon qui circule bien. Ouais, ils ont des bonnes possibilités là en attaque. Inigo Martinez. Lewandowski. Et on jouera à 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. Et les Barcelonais sanctionnés. Il est à la récupération au milieu de terrain. On a la mi-temps qui intervient sur ce score de 0-0. C'est toujours aussi serré entre ces deux formations. Et ils font jeu égal pour le moment. Il faudrait peut-être tenter un peu plus pour essayer de surprendre un bloc qui de part et d'autre est bien en place. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la seconde période et c'est le Real Madrid qui a le ballon. Peut-être quelque chose de bien à faire là sur ce ballon pour le Barça. Ah oui, bien joué. Oh, qu'elle est bien partie. C'est contré. Ah, s'il ne vient pas le contrer, il va frapper, ça c'est sûr. Ah oui, le bon centre dans la surface. Juste ballon de la tête. Ah, ils essaient de prendre le match à leur compte. C'est un petit peu osé de la part de l'entraîneur, là, ce qu'il fait. Enfin, je pense qu'il a une idée derrière la tête. Attention à cette perte de balle au milieu. On perd le ballon, mais ça joue. Et sortie de but donc. Un très bon tac. Ouais, c'est bien taclé. Lewandowski. Et Blaugrana à la construction. Ah, elle a bien fait pareil au plus pressé. Oh, sur ce coup-là, il est allé au casse-pipe. Alors, vous l'aurez deviné, un score de parité à la fin de la prolongation. Tir au but.
le premier tireur qui se présente face au gardien. Oh, c'est lamentable! Oh, c'est tout simplement lamentable ce tir au but! Mais il n'y est pas du tout, c'est pas possible, il devait penser à autre chose là, alors, je sais pas. Et le ballon qui est au fond, il a marqué un temps d'arrêt dans sa course d'élan. Oh, il rate son tir au but! Oh, il a craqué, je crois là! Oh non, le gardien a ce ballon! Oh ouais, très bel arrêt! On dirait qu'il va au peloton d'exécution. Ouais, c'est au fond. Rien à dire, c'est bien tiré. Oh non, il le manque. Oh, j'ai l'impression qu'il a cédé à la panique. Et il trompe le gardien. Beaucoup de sang-froid au moment de la frappe. Ah ouais, superbe, belle maîtrise. Il s'est arrêté pendant sa course d'élan. C'est toujours compliqué pour un gardien. Ouais, le gardien qui est battu. Le tireur a su rester dans le calme olympien. Ah, il sait qu'il n'a pas le choix, de toute façon. Il peut lever le point. Eh oui, il marque son tir au but. Oh, je le sens pas trop, le garçon, là. Oh, le gardien qui s'interpose. Et il a fait le bon choix sur ce tir, c'est parfait. Ah, s'il marque, c'est tout bon pour lui. Eh oui, ça y est, c'est terminé. Dernier tir au but transformé. Et ils ne peuvent plus être rejoints. Avec quel suspense dans ce match. Cette séance de tir au but qui s'achève et qui met donc fin à cette rencontre. Merci de votre fidélité. Merci Franck et à bientôt.